Chers amis, bonjour. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur chacun d'entre vous. Nous allons poursuivre notre étude concernant Daniel, chapitre 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu de cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Donc nous poursuivons dans ce thème l'origine des adventistes du 7e jour. Alors nous allons entrer un petit peu plus en profondeur. Mais juste avant d'entrer en profondeur, je voudrais partager une expérience avec vous. Une expérience que je vis quand je fais les vidéos. Quand je les envoie sur YouTube, j'ai de grosses difficultés. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant dont j'ai vécu. Je n'ai jamais vu une vidéo quand on l'envoie sur YouTube arriver à 97% de charge et redescendre à 27%. On pourrait penser qu'il y a une défaillance. Mais redémarrer de 27% et remonter à 100% et le faire passer, ceci explique qu'il y a un problème particulier. Je ferme la parenthèse et nous poursuivons notre étude. Je veux vous dire merci pour vos prières. Que Dieu continue à vous bénir. Je sais que ces informations dérangent beaucoup parce que ça dévoile un certain nombre de choses. Et ça, continuons à puiser dans la parole de Dieu. Alors, je voudrais partager avec vous aujourd'hui l'origine des adventistes du 7e jour, deuxième partie. L'origine des adventistes du 7e jour, d'après le verset de Daniel 2, verset 44, Daniel 2, verset 44, alors, nous lisons, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Donc ici, nous comprenons bien que la statue de Nebuchadnezzar révélait la succession de ces royaumes en 5 parties. Et durant ces 5 parties, Dieu a suscité un royaume qui ne sera jamais détruit, qui est le royaume de Dieu. Nous irons dans un autre texte de la Bible pour établir une base de compréhension. Donc nous irons dans le livre de Matthieu au chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, et le verset 24. À partir du verset 24, nous lisons. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi les blés, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé, et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, surtout pas, » dit Jésus. Il ne faut pas l'arracher, au contraire. Parce que si laisser croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'au temps de la moisson, Dieu demande de le garder jusqu'au temps de la moisson. Nous irons un peu plus loin dans le verset 36. Alors il renvoya la foule
et il entra dans la maison. Du moins, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, donc Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, les fils de Dieu. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Donc, il nous a donné l'explication ici. Et partant de cette explication, nous comprenons que l'ivraie ne devient jamais le blé. Si quelqu'un qui paraissait être l'ivraie devient le blé, c'est pas qu'il est devenu le blé, c'est qu'il n'était pas l'ivraie. Parce que l'ivraie sont les fils du malin. Durant cette période, comme dit le verset 44, dans le temps de ces rois, il y a des gens qui acceptent le message, il y a d'autres qui rejettent le message. C'est pas qu'ils n'ont pas compris, mais ils l'ont rejeté. C'est ce qui s'est passé au ciel à la semaine primitive. À la semaine primitive, tous les anges étaient convaincus de la vérité. Mais un tiers a choisi, malgré la connaissance, de persister dans le mal. Ils sont considérés comme l'ivraie. Ils représentent l'ivraie, les fils du malin. Donc, quiconque entend la parole, reçoit cette connaissance, ne l'accepte pas, mais le rejette, ou encore l'accepte et le rejette plus tard, il était l'ivraie. C'est pour cela, chers amis, comprenez bien ce qui est dit. Beaucoup de personnes ont rejeté l'esprit de prophétie. Alors que dans Apocalypse 19, verset 10, nous lisons Apocalypse 19, le verset 10, il nous dit, « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » L'esprit et la prophétie, c'est deux choses distinctes. La prophétie, c'est une révélation donnée par Dieu. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela, quand le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, Apocalypse chapitre 12, verset 17, il est dit, « Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent quoi? Les commandements de Dieu, et deuxièmement, qui ont le témoignage de Jésus. » Donc, l'esprit de prophétie. Et c'est ça que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 1er, verset 6. Éphésiens chapitre 1er, le verset 6 nous dit, « Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente de la parution du Sauveur. » Donc, notez bien ici, l'esprit de la prophétie, c'est le Saint-Esprit qui révèle la prophétie. Donc, un adventiste du 7e jour, ami, un adventiste du 7e jour ne sort jamais adventiste du 7e jour parce qu'il est devenu adventiste du 7e jour par la connaissance. C'est quand il a accepté le sabbat, qu'il a eu la connaissance du sabbat, qu'il est devenu adventiste du 7e jour en l'acceptant et en demeurant dans la vérité. Le jour qu'il va renier sa foi et qu'il va rejeter ce message, comme beaucoup qui ont rejeté l'esprit de prophétie, qui ont rejeté l'Église, qui se sont retirés, eh bien, ils sont en train de courir le risque de l'ivraie. Ce qui veut dire, ça veut dire plus ou moins, que beaucoup d'entre eux vont révéler qui sont-ils.
Est-ce qu'ils sont délivrés? Puisque s'ils ont le temps de revenir avant la fermeture de la porte de la grâce, ceci justifie qu'ils n'ont pas été livrés, qu'ils ne sont pas livrés. Mais s'il ne revient pas, ceci détermine clairement que c'était livré. Même s'ils avaient accepté le message, même s'ils avaient cheminé dans l'église. C'est comme les 10 vierges. Dans les 10 vierges, il y a 5 folles. Et les 5 folles sont livrées. Ils ne deviennent jamais le blé parce qu'ils sont livrés. Donc, amis, dans le temps de ces rois, Dieu a établi depuis la semaine primitive les adventistes du 7e jour. Et notez bien jusqu'à la fin, quand nous allons arriver à la marque de la bête, il y aura, amis, 2 camps. Le camp de l'ivraie et le camp du blé. S'ils demeurent dans le camp du blé, ils feront partie du camp de Dieu qui observe le sabbat. Mais s'ils s'associent à l'œcuménisme et acceptent le mélange de la religion que le diable est en train de mettre ce poison dans le monde et acceptent le dimanche nommé comme sabbat vert, eh bien, il devient dans le camp de la marque de la bête. C'est-à-dire, il y a un sceau, il y a une marque. Le sceau de Dieu, c'est le sabbat. C'est l'observation du sabbat qui nous place dans le contexte d'un adventiste du 7e jour. Et la marque de la bête place dans le contexte du dimanche qu'on accepte de changer le sabbat en dimanche, on reçoit la marque de la bête. Donc bientôt, nous allons arriver à ce terme. Et quiconque restera dans le camp d'observateur du dimanche, il recevra la marque de la bête. C'est pour cela, amis, approfondissez, fortifiez votre foi, que Dieu vous bénisse. Bon sabbat à chacun de vous.